Donc, sur la ligne, voici l'ordre de Salut les garçons. Oh, un journaliste qui dit que. Ils sont tous sur la ligne. Allô, salut. Écoutez, on doit être à 3 mètres. Hein. Ça me exagère. On n'a pas pris de chance. Ah oui, je sais. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse concernant les services municipaux et les activités printanières dans le cadre de la COVID-19. Prendront la parole M. le maire Régis Labaume, accompagné de Mme Chantal Giguère, qui est directrice générale adjointe de la qualité de vie urbaine et coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Évidemment, le tout sera suivi d'une période de questions en conférence téléphonique. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci, Chantal. Écoutez, peut-être vous repréciser comment on fonctionne ici à la Ville de Québec. Il y a des cellules, une vingtaine qui gèrent la crise, et je pense qu'il y a 6 cellules qui gèrent ce qu'on appelle l'anticipation. Et l'anticipation, c'est quoi? C'est de prévoir les conséquences de la crise et aussi de prévoir comment on peut organiser l'après-crise. Alors, il y a une couple d'éléments aujourd'hui qui sont dans cette catégorie-là. Alors, on a toujours l'intention de tenter de se tricoter un été. Et aujourd'hui, je vous dirais, c'est pas parce que le temps est gris et que la vie est drabe qu'on n'a pas le droit de se mettre un peu de couleur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par se faire des fleurs. C'est ça qu'on va faire, se faire des fleurs. La première chose, tout d'abord, la Ville de Québec, normalement, investit à chaque début d'année à peu près une dizaine de millions de dollars dans ce qu'on appelle les activités liées aux espaces verts, à l'horticulture et à l'arboriculture. Alors, c'est évidemment les entretiens ménagers, les plantations, les tailles d'arbres, les lagages, etc., etc. Alors, c'est oui pour la beauté de la ville, mais en même temps, il faut élaguer pour pas que les piétons et les cyclistes arrivent la figure d'un penche. Alors ça commence maintenant. Alors, normalement, on en fait pour 10 millions. On va en faire pour 5 millions parce qu'on est organisé pour en faire 5 millions. Mais en même temps, il y a 5 millions qui sont circonstanciels. Mais il y a 5 millions de bases qu'on va faire à partir de maintenant avec le monde qu'on a. Et ça va nous faire du bien de se faire des fleurs et d'avoir un petit peu de couleur. Parlant de fleurs, le marché public de Sainte-Foy, évidemment, le chantier du marché public est arrêté, vous le comprenez. Sauf que là, on arrive à la saison des fleurs, de vente de fleurs. Au grand marché, les fleurs vont se vendre, comme d'habitude. Et alors là, les gens du marché de Sainte-Foy, c'est un peu compliqué. Ils ont un marché qui est en construction, le chantier est arrêté. Alors, ce qu'on va faire, la Ville, on va se servir de nos chapiteaux.
On va les monter et on va permettre aux vendeurs de fleurs de le faire et aux clients de pouvoir venir avec, évidemment, toutes les précautions sur la distanciation possible. Et ce sera sur le site du marché Sainte-Foy. Alors ça commence, Marie-Jo, ça commence à la mi-mai. Alors, on a réglé ça pour les marchands du marché de Sainte-Foy. Maintenant, le site du marché, dans le Vieux-Port, bon, les gens de la coopérative horticole là, qui gèrent le grand marché ont d'autres choses à faire, alors c'est pas la bonne année. Ils n'ont pas le temps pour aller ouvrir un marché sur ce site-là, surtout dans les conditions actuelles. Et donc, on a conclu une entente avec les urbainculteurs, et les urbainculteurs vont procéder à l'installation de bacs de culture maraîchère pour leur jardin. Ils vont faire un jardin d'agriculture urbaine dont les récoltes seront destinées aux organismes qui viennent en aide aux personnes vulnérables. Alors, je trouve que dans le contexte actuel de la production maraîchère qui s'en va aux plus démunis pour assurer leur sécurité alimentaire, je pense que c'est de bon ton. Et donc, la Ville leur octroie 90 000 $ par année pour les 3 prochaines années, puis ça va commencer bientôt. Alors, ça veut dire que sur le site de l'ancien marché, c'est ce qui va se faire cette année. D'autre part, nous avons une idée. Ah oui, excusez-moi. Continuons dans la vague des jardins. On va permettre l'ouverture des jardins communautaires également, avec des règles encore une fois strictes d'utilisation de ce qu'il faut pour faire du jardinage et de la distanciation. Alors, ça va ouvrir bientôt. Les cellules d'anticipation nous ont soumis une idée que moi, j'adore. Et donc, on travaille sur l'idée, là, je vais bien dire, parce que, puis en même temps, c'est un petit peu délicat pour la santé publique, mais on travaille sur l'idée d'organiser sur le territoire, genre, à peu près 3 cinéparcs, de créer 3 cinéparcs sur le territoire de la ville. Essentiellement, si on est capable, un au centre, un à l'ouest et un à l'est. On travaille à ce dossier-là avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Bon, évidemment, s'il pourrait y avoir des cinéparcs, il va y en avoir un exposité, évidemment, vous comprenez. Et là, tout le monde travaille pour trouver d'autres sites. Alors, on pense, nous, qu'une famille, premièrement, là, ça va permettre aux familles de sortir et de faire d'autres choses, parce que comme il n'y aura pas d'activité culturelle ben cet été, alors si on peut le faire, on commencerait à la fin juin et ça durerait tout l'été. Il semble que les gens... Oui, et il semble que les producteurs de films n'ont pas bien de place pour faire visionner leurs films. Il semble-t-il que ce serait possible ici. Ce serait gratuit aussi. Et, bon, évidemment, il y a bien des questions à résoudre, mais c'est vraiment une idée que j'adore. Et nos gens de la ville, avec les gens du Festival de cinéma, gèrent ça. C'est quand même une grosse organisation parce que tu t'installes pas un écran quelconque quelque part sur un grand site pour l'enlever le lendemain matin. Il faut que le site soit disponible potentiellement malgré en vertu de toutes sortes de décisions qui viendraient sur le déconfinement. Alors, on travaille là-dessus. Je pense que les gens adoreraient aller au cinéma en famille avec le son dans la voiture, dans la radio de la voiture. Et j'assure à la population, le cas échéant, que si ça arrive, je m'organise pour qu'il y ait du popcorn. Alors, ça, c'est pour les cinéparcs. Le réseau cyclable. Alors, évidemment, le nettoyage est commencé. Alors, tout le réseau sera ouvert finalement le 22 mai. Alors, pour les pistes, c'est en cours. Il y a encore de la neige à certaines places. Alors, on travaille à nettoyer ça. Pour ce qui est des bandes cyclables sur le réseau urbain, bon, ben là, je n'ai pas besoin de vous dire que normalement, on ouvre ça le 1er mai. Et le 1er mai, c'est là où les gens ne doivent plus stationner sur ces avenues-là. Alors, on va faire ce qu'il faut pour le nettoyage, pour libérer ces pistes-là. On a des travaux à faire sur 3 tronçons. Bon, évidemment, il faut faire quelque chose sur la rue d'Alousie pour réorganiser la bande cyclable là, entre la barricade et le pont-levis.
Sur le corridor du littoral, les travaux de Samuel de Champlain-Trois ont fait un petit peu de dommages. Alors, on va rebâtir un petit tronçon sur Samuel de Champlain. Et là, il faut aussi organiser une déviation dans le coin de la rue de la Ronde, dans Mézeray, parce que le chantier du nouveau centre hospitalier de l'Enfant Jésus nous a obligés à faire des déviations. Alors, on va travailler là-dessus. Et évidemment, on avait 17 à 20 km à construire cet été. Alors, pas besoin de vous dire qu'au moment où on se parle, il n'y a rien de commencé. On a à peu près actuellement 362 km de pistes et de voies cyclables, de bandes cyclables, mais les 20 km, 17-20 km, je ne sais pas, les appels d'offres, je pense, sont prêts, mais est-ce qu'on va être capable de les construire? Je ne peux pas garantir. C'est comme tous les autres travaux. Il n'y a pas beaucoup de garanties qu'on peut donner. Une petite mise à jour, parce que vous allez me poser la question sur le programme de prêt. Hier, en fin de journée, on avait eu 125 demandes de prêt, à peu près. Bon, là, il faut que je fasse une mise au point, parce que c'est important. Sur 125, à part 2-3, tout le monde demande le maximum de 50 000 $. Alors, si on donnait à tout le monde 50 000 $, puis pour les satisfaire, ça veut dire qu'à partir de 17 h à soir, on ferme la shop parce qu'il va y avoir à peu près 175-200 demandes à soir. Puis à 50 000, on ne pourrait pas en donner pour les autres. Puis je le dis avant que quelqu'un ait une réponse, puis qu'il ait demandé 50 000, puis on y en donne 10-12, puis ils se disent déçus. S'il pourrait être déçu, qu'il nous laisse faire, on va le donner à quelqu'un d'autre, là. Alors, nous autres, notre objectif est toujours d'en aider 7 à 900 à peu près. Mais pour en aider 7 à 900, il faut donner à peu près 10-12 000 en moyenne. En moyenne, nous, on va avoir moins, un peu plus. Mais tu sais, tout le monde demande le maximum. Je comprends ça, j'ai déjà été en affaires, je comprends qu'on demande le maximum, mais je les avertis tout de suite, ça n'arrivera pas. Ils n'auront pas le maximum. C'est une aide d'urgence et on va tenter d'aider urgemment des centaines d'entreprises, de petites entreprises et de commerces. Et donc, c'est moins pour tout le monde, mais il y en aura plus, puis je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Le nettoyage des rues. Bon, le nettoyage des rues, c'est compliqué. La première affaire, parce que, même au nord, il y a encore de la neige en passant. Ça ne donne rien de commencer. Le nettoyage des rues, alors je vous ai parlé du problème de gel la nuit. C'est un problème parce qu'il faut arroser, brosser et arroser. Alors, pas besoin de vous dire qu'il y a des matins où l'arrosage, ça devient une patinoire. L'autre problème qu'on a, c'est que dans beaucoup de quartiers, il manque déjà de stationnement. Alors, imaginez-vous que on met des tréteaux, puis on fait un avertissement. Bon, ben écoutez, mercredi, on va nettoyer votre rue, puis là, on espère que ça ne gèlera pas la nuit, puis on va être capable de le faire, puis aller stationner quelque part d'autre. Le problème, c'est qu'il y a des places où il n'y a pas de stationnement disponible. Puis on n'a vraiment pas le goût de remorquer, puis vous nous comprenez. Alors, le stationnement, le nettoyage des rues, là, il faut qu'on laisse d'abord les gens se stationner, puis il y a des quartiers où c'est très compliqué, puis il n'y a pas de place pour beaucoup de monde. Et donc, à partir du 4 mai, pour nous autres, ça va être plus facile. Bon, espérons-le, dépendamment des décisions du gouvernement sur du potentiel déconfinement. Ça va être plus facile, peut-être éventuellement, dans certains quartiers, de mettre des tréteaux, puis expliquer que, mettons, dans 2 jours, on va aller nettoyer le rue, puis il faudrait qu'il y ait un stationnement ailleurs. Mais actuellement, là, on n'a pas les capacités. Nous, on peut nettoyer, mais il y a beaucoup, beaucoup de quartiers à Québec où les gens n'ont pas de place pour aller stationner. Puis il y a des quartiers où il y a encore de la neige dans le nord, parce qu'il y a neigé cette semaine dans le nord, là. Alors, notre problème est là. Je sais que c'est sale. Moi-même, je marche beaucoup. Je sais que je marche sur de la garnotte. Mais là où je marche à la garnotte, là, les accotements des rues sont sur un côté ou l'autre. Il y a plein de voitures, puis ils sont à côté, une en arrière de l'autre. Alors, puis je regarde dans les rues transversales, puis je me demande comment on pourrait leur demander d'aller stationner ailleurs. Ça fait partie du problème, ça fait partie de la crise, ça fait partie de nos problèmes de services essentiels, mais bon, c'est la vie, on fait ce qu'on peut. Chantal, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est complet. Oui, c'est très correct. Alors voilà. Merci beaucoup, M. le maire. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, pour le premier tour, nous allons débuter avec Olivier Lemieux de Radio-Canada. Oui, bonjour, M. le maire. Bonjour, Mme Giguère. Peut-être, M. le maire, d'abord, là, pour commencer où vous avez terminé. Vous m'excuserez, je m'entends en écho passablement. Est-ce que le son est bon de votre côté? Baissez votre son, M. Baissez Lemieux. votre son, M. Lemieux.
Enfin, je baisse le son. C'est bon, on l'a là. Regardez, je vais continuer. OK, parfait. C'est ça. Donc, pour le balayage de rue, on a bien compris que la météo vous aide pas présentement. C'est vrai que c'est pas mal plus frais qu'à l'habitude. Cela dit, si la chaleur arrive de votre côté, moi, ce que je comprends, c'est qu'habituellement, on commence par des quartiers centraux et qu'on s'éloigne dans les banlieues. Comme le stationnement n'est pas un problème dans les banlieues, est-ce que vous pourriez choisir de balayer d'abord, donc, les banlieues puis des rues résidentielles? Ben là, actuellement, on procède avec les artères les artères principales où il n'y a pas de stationnement, mais encore faut-il que la température le permette, première affaire. Ensuite, on va ce qu'on appelle, nous autres, sur les collectrices, c'est-à-dire le second degré de l'importance des artères. Puis ensuite, à partir du 1er mai, on va aller sur... de toute façon, c'est déjà commencé, on va sur les artères commerciales. Mais actuellement, on a un problème avec la température. Alors, quand on n'aura plus de problème avec la température, effectivement, on va commencer, peu importe où ils sont, par là où il y a de la place puis les gens ne sont pas stationnés dans la rue. Hein? Alors, les gens n'attendront pas que la fin du confinement. Aussitôt qu'on va être capable, puis encore là, aujourd'hui, c'est un problème de la température de cette semaine-là. Aussitôt qu'on va être capable, on fait toutes les rues qui vont être disponibles, entre guillemets. Mais normalement, tu sais, je regarde toutes Limoilou, Saint-Sauveur, Saint-Roch, la Haute-Ville, dans le bout de Mézeray, c'est compliqué, là, toutes les rues sont occupées. Et même à Beauport, beaucoup aussi. Alors, on commence, artère principale, artère collectrice, rue commerciale. Puis une fois que c'est fait, on va passer au reste. Mais bon, vous savez, on est dans une époque un peu compliquée. Là. En sous-question. OK. Sur les cinéparcs, c'est assez original comme idée. Je pense que ça a quand même un certain potentiel. Êtes-vous confiant de pouvoir offrir ces 3 sites-là? Vous dites on va essayer de le faire. Ça n'a pas un certain potentiel, ça a un gros potentiel. Je trouve que vous manquez d'enthousiasme. Je le dis en toute amitié. C'était quoi la question déjà? Bien, c'est à quel point vous êtes confiant d'offrir 3 sites en ville à la Saint-Jean? Moi, je suis toujours confiant. On travaille pour ça, là. Il faut trouver les sites qui seront disponibles tout l'été. En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas commencé... On ne peut pas organiser un site puis déménager au bout d'un mois, là. Il faut avoir un site où on a une sûreté sur son utilisation pendant, mettons, 3 mois, là. T'sais. Mais on va le faire. C'est juste que, bon, la santé publique, les autres, ils fatiguent un peu, là. Moi, je pense que les mesures de distanciation, que les voitures, ça fait le travail, mais bon, aujourd'hui, on ne fera pas sans leur permission. Il n'y a pas de doute. Merci. Taïeb Mohalan, le Journal de Québec. Je rebondis sur les cinéparcs. Vous avez parlé de 3 sites potentiels, Est, Centre et Ouest. Exposé, est-ce que c'est celui du Centre ou de l'Est? Vous le mettez où? Je n'ai pas compris, Taïeb. Le son est tellement mauvais, là. Oui, je m'excuse. Je ne sais pas, il y a un retour énorme alors que je n'ai pas de son. Alors, celui du centre, pour nous c'est Exposité. Alors, il faut juste qu'on choisisse la bonne partie de stationnement, là. Mais je vous dirais que normalement, là où c'est le moins utilisé, il faut peut-être s'éloigner du centre de foire, au cas où ça rouvrirait, mais en tout cas, là, je ne suis pas certain non plus. Alors, mais on a de la place en masse à choisir là-bas. Écoutez, il y a au-delà de 4000 stationnements là, sur le site. OK, mais vous avez aussi un site à l'est et un site à l'ouest à identifier? Oui, bien, on cherche, là. Là, moi, je ne suis pas là-dedans, mais il y a du monde qui négocie, qui travaille. Là, c'est... Je suis juste maire, moi. Alors, ils vont me revenir avec ça quand ils auront trouvé le bon site. Mais là je veux... comment dire? On travaille là-dessus. Il n'y a pas d'assurance, là, parce que, je vous le répète, il faut avoir les sites. Puis c'est toute une organisation. Puis les gens du festival font leur possible aussi. Puis à part de ça, il ne faut pas que ça rentre trop nerveux, notre directeur de la santé publique. Là. Alors, il va falloir que tout le monde soit heureux là-dedans. Là. Mais d'un autre côté, vous avez dit « on va le faire » il y a 2 minutes. C'est un gars optimiste, moi. Je suis un gars optimiste. Okay. Ma sous-question, justement, je ne sais pas, peut-être qu'on est trop dans le détail là, pour les cinéparcs, mais est-ce que c'est comme des projections quotidiennes pendant le mois de juillet, puis le mois d'août et septembre, peut-être? Comment vous voyez les choses?
L'idée, c'est de commencer à la fin juin, là, quelle date, je ne sais pas précisément, puis je présume que ça va aller jusqu'au début septembre. Là. On peut penser à 3 mois. Là. Puis, ça dépend comment ça va. Peut-être qu'on verra comment ça se passe. Il y a peu de gens qui peuvent prédire l'avenir. Là. Pour l'aide aux commerçants, vous avez évoqué 50 000 puis la demande a été généralement de 50 000 Pourquoi, dès le départ, ne pas l'avoir limité à 10 12 000 maximum? Ça n'aurait pas été plus logique. J'ai rien compris, Taïeb. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas, dès le départ, dans le programme, avoir limité l'aide à 10 ou 12 000 On ne peut pas. La règle du gouvernement, c'est jusqu'à 50 000 on ne peut pas la limiter. Alors, on la limite, ça va être dans l'usage, puis dans le choix qu'on va tenter. En fait, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, là, mais on ne pouvait pas le limiter. Le gouvernement, si on suivait les règles du gouvernement. Le gouvernement, lui, a des prêts de 50 000 et plus qui passent par les banques et Investissement Québec. Alors, son nouveau programme, il dit c'est 50 000 et moins. Alors, je ne pouvais pas contredire le gouvernement. Mais dans l'usage, notre objectif, c'est d'aider des centaines d'organisations. Je vais demander à tout le monde sur la ligne de se mettre en sourdine lorsqu'ils ne prennent pas la parole, s'il vous plaît. Et prenez le combiné. Ne vous mettez pas sur le haut-parleur de votre téléphone. On pense que ça va aider. Merci. Alors, prochaine question, Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, bonjour, M. Labonde. Il y a certains maires de quelques régions là, au Québec qui, dans les dernières heures, se sont un petit peu impatientés côté déconfinement. Bon, il y a des endroits dans la province qui sont peu touchés. Le premier ministre, cet après-midi, a annoncé que le plan s'en venait dans les prochains jours. Estimez-vous que la Ville de Québec, que la région de Québec est prête dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à effectuer ce déconfinement-là? Ouais, mais écoutez, j'ai pas le goût de mettre la pression sur le premier ministre, il y en a assez. Moi, je lui fais confiance actuellement. On constate qu'ici, nos chiffres sont très bons. Mais la dernière affaire que je veux faire, c'est de mettre de la pression sur le premier ministre. Nous autres, on se prépare, on tire des plans, on parle avec les gens d'affaires, les commerçants, qui eux autres même, réfléchissent à des méthodes qui leur permettraient de rouvrir leur commerce avec les méthodes de distanciation. Alors, tout le monde est très créatif de ce temps-ci. On est au courant de ça. On transmet cette information-là à qui de droit au gouvernement, mais j'ai vraiment pas le goût de mettre de la pression sur le premier ministre. Là. Je trouve qu'il l'a déjà assez difficile. Là. Mais de ce que vous dites, je comprends que de votre côté, vous êtes prêts. Peu importe ce qui va être annoncé, la Ville est prête. Nous autres, on sait ce qu'on a à faire avec notre organisation, mais je peux pas parler pour tout le monde, moi, là. Je vais pas, là, parce que quand vous me demandez ça, dites pas que je suis prêt à rouvrir, là, parce que je veux pas mettre de la pression sur le PM, là. Nous autres, notre organisation, on sait quoi faire, de toute façon. On a pesé sur le bouton quand la crise est arrivée, puis on pesera ces bons boutons quand on aura les directives ou quand le gouvernement décidera d'ouvrir. Ça, nous autres, c'est pas compliqué, là. On sait quoi faire. Alors, on verra, puis je lui fais parfaitement confiance. Merci. Alors, je vais rappeler encore à tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous en sourdine. Si vous n'êtes pas capable, baissez le son de votre téléphone, le haut-parleur. Ne prenez pas, s'il vous plaît. Alors, on va continuer avec Jonathan Bernard du FM 93. Oui, bonjour, M. Labonde. D'abord, il y a au niveau des travaux de construction résidentielle, ça a repris. Est-ce que vous avez fait des représentations pour que les travaux publics puissent également reprendre? Parce qu'on sait qu'il y a des chantiers que c'est assez serré au niveau des chantiers. Donc, est-ce que vous avez fait des représentations en ce sens? Représentations, pourquoi? On vous a pas compris, là. Au niveau des travaux publics, pour que l'on reprenne les activités. Non, mais écoutez, on en parle constamment depuis le jour 1 avec le gouvernement, là. Alors, on est toujours en dialogue avec eux, là. Alors, on se parle continuellement, mais encore là, c'est leur décision, là. Mais souhaitez-vous que ce soit l'un des premiers secteurs à reprendre? Écoutez, je veux pas... moi, je suis maire de Québec, là. On va laisser le premier ministre prendre ses décisions, puis on va suivre ses directives. On va faire ça comme ça. Alors, quand il nous dira go, ça va être go. On va y aller. Vous savez, ça ne donne rien de commencer à dire on est prêt, puis on est impatient. Tout le monde est impatient. Mais tu sais, pour garantir la santé publique, là, c'est facile de notre point de vue de dire qu'on est prêt, là, mais c'est pas mal moins facile du côté du premier ministre et du gouvernement.
Exiger, c'est simple, mais gérer comme ils font, c'est pas simple. Oui? On va passer à la prochaine question. Valérie Marcoux, Le Soleil. Oui, bonjour. Donc, on avait laissé les entreprises et les compagnies faire la demande d'aide et évaluer eux-mêmes le montant de leurs besoins. Vous avez dit que tout le monde avait demandé 50 000 et qu'il allait falloir être plus réaliste. Comment vous allez évaluer les besoins des entreprises et sélectionner celles qui auront le droit à plus ou moins? Ah, écoutez, on prend les dossiers, puis on va se faire un modèle, là. Mais c'est pas bien compliqué, il manque pas de choses à payer. Alors, on va travailler sur une notion d'urgence, OK? Alors, qu'est-ce qui est urgent à court terme, puis qu'est-ce qui est urgent en termes de liquidité? À part il y a un programme, le FLI, lui, est capable d'immobiliser, là, mais alors, on va y aller sur l'urgence pour tout le monde. Alors, c'est une aide d'urgence. Alors, on va travailler sur l'urgence de leur préoccuper des liquidités. Mais, écoutez, qui demande 50 000, le maximum, c'est pas anormal, là. Ça ne me dérange pas. C'est juste, je veux les avertir que nous autres, notre objectif, c'est pas de donner 175 fois 50 000, c'est de donner 700-800 fois 10-12 000. Et quand vous dites on est dans l'urgence, c'est quoi les secteurs qui semblent plus urgents à recevoir de l'aide, selon vous? Normalement, il faut payer son loyer, hein? Faut tenter de donner envoyer un petit peu d'argent aux fournisseurs pour les faire patienter. Il faut payer son compte d'électricité. C'est le jeu de base, hein? Merci. On va prendre une petite seconde. On va changer de système de conférence. Voilà, comme ça, on va mieux s'entendre. Tout le monde. OK, allez-y, prochaine question. Je me sens comme une rockstar où il y a de l'écho. Je pense que je vais vous chanter quelque chose. C'est comme Pink Floyd. Je me sens comme dans une toune de Pink Floyd. Vous savez, la toune Echo. Bon, Monsieur Labombe, j'ai l'édition de TVA. Je voulais savoir, il y a des commerçants qui se sont fait dire que concernant l'aide de financement, c'était premier arrivé, premier servi. Est-ce que c'est vrai? Qui s'est fait dire ça, là? Qui vous a dit ça? Certains commerçants, notamment au niveau de la SDC de Montcalm. Qui? Donnez-moi un nom, là, parce que ça se peut pas. Ben écoutez, je peux donner un nom en privé. Je veux pas que la personne se sente... Là, c'est parce que... Qu'est-ce qu'elle s'est fait dire? Qu'est-ce qu'elle s'est fait dire? Je veux juste pas... Qu'est-ce qu'elle s'est fait dire? Les personnes se sont fait dire que c'était le premier arrivé, premier servi pour avoir des aides financières. Donc, c'est pour ça que les gens se sont vraiment beaucoup dépêchés lundi matin pour avoir tous leurs papiers en main, très, très prêts et pouvoir faire des applications rapidement. Mais de toute façon, moi, j'étais en affaires. Je n'attendrais pas j'aurais pas besoin qu'ils me disent le premier arrivé, premier servi. La première journée, j'aurais déposé mon dossier. Je ne sais pas où est le problème, là. Alors, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y aura plus d'argent, on n'en aura plus. Vous savez, on essaie de faire vite pour traiter les dossiers. Mais quand on fait vite, ça veut dire qu'on opère. Puis maintenant, on étudie le dossier, puis on sort les chèques, puis maintenant, on n'aura plus. C'est tout. Alors, c'est pas une obligation. Si tu veux de l'argent, ben, occupe-toi de tes affaires. C'est tout. Donc, vous suggérez aux gens d'y aller, de ne pas trop tarder, là? Bien, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de leur dire ça. S'ils ne comprennent pas ça, ils ne devraient pas être en affaires. Concernant le déconfinement optionnel des écoles, étant donné que vous étiez prononcé sur la question à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé aujourd'hui, un déconfinement optionnel? En fait, on parle de réouverture graduelle des écoles, mais ce sera optionnel pour les parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En passant, je me suis exprimé une fois, une seule journée. Alors, moi, mon objectif, c'est de dire au premier ministre que je vais vous donner de l'air pour respirer, là. Prenez votre décision. Pour le reste, je n'ai pas les compétences pour décider ça. Alors, on va laisser le gouvernement prendre ses décisions. Merci. Merci. Alors, on va faire un deuxième tour. On s'excuse encore. On espère que le son est meilleur cette fois-ci. Donc, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour, M. le maire. Puis effectivement, le son est beaucoup mieux. Là, ce qu'on a fait comme changement, ça fonctionne. Oui. Monsieur le maire, sur les ondes de Radio-Canada ce matin, à Claude Bernatchez, le ministre Charette, le ministre de l'Environnement, a dit qu'il allait avoir une discussion avec vous cet après-midi et que l'échéancier de réalisation du tramway serait à l'ordre du jour.
Il a répété que son gouvernement voulait accélérer les projets de transport collectif et que le tramway en faisait partie. Alors, d'abord, y avez-vous parlé? Oui. Et ensuite, êtes-vous confiant d'accélérer ce projet-là? Écoutez, tout d'abord, avant de parler d'accélérer, il faudrait s'assurer que, tout le processus environnemental se fasse comme prévu. OK? Moi, je comprends que là, le BAP est d'accord et habilité à procéder rapidement. Parce que nous, on a déjà 2 conseils de fait à distance. Ça marche, là. Alors, je vois pas pourquoi le BAP ne sera pas d'accord. D'ailleurs, on est prêt à aller les aider techniquement. Ça va nous faire plaisir. Alors, moi, je comprends. Puis le ministre, on s'est parlé, effectivement, au début de l'après-midi. Lui, il veut que ça marche. Dans son cas, là, lui, c'est le dossier de tout le processus environnemental. Jusqu'à date, ça va bien. Je vais vous dire qu'on a eu... Le ministère fait un excellent travail. Là, on espère que le BAP va respecter l'échéance de la mi-juin, parce qu'écoutez, on est même pas rendu la première semaine de mai. S'organiser technologiquement, là, on est même prêt à les aider, là. Parce que c'est possible, ça marche, cette affaire-là. Puis le danger, c'est que s'ils retardent en juillet, ils vont être en plein milieu de l'été. Alors, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça que c'est important de le faire à mi-juin, parce que quand tu es rendu en juillet, tu es rendu à l'été, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu fais ça en plein milieu des vacances. Je ne sais pas si le monde va avoir des vacances toutefois, là. Alors, c'est important de respecter, en termes même démocratiques, de le faire à la mi-juin et de ne pas retarder. En sous-question. Et quand espérez-vous avoir une réponse du BAP, M. le maire, à savoir s'ils vont procéder? Vous leur offrez votre aide aujourd'hui, mais quand espérez-vous qu'ils vont vous donner signe de vie? Ils donnent signe de vie, là. Je pense que ça va bien, là. Il reste la date, là. Mais je pense qu'ils sont prêts à travailler différemment, là. Alors, on n'est pas prêt quand même à annoncer un échéancier devancé pour les travaux, par exemple. Parce que j'imagine que c'est ça l'objectif. Ben, ce qu'on a à annoncer, puis on l'aurait fait déjà, là, c'est qu'on a déjà des travaux de planifier, ce qu'on appelle les travaux préparatoires, puis on en a pour quelques centaines de millions, là. Et c'est le genre de choses qu'on aurait déjà annoncé au moment où on se parle, parce qu'on a une cédule de travaux, parce que même si on appelle ça des travaux préparatoires, c'est des travaux nécessaires, là, mais là, on ne peut rien faire, parce qu'on en a des travaux de planifiés, là. Merci. Puis là, voyez-vous, on a eu 2 décrets, on a au-dessus de 600 millions de dollars de disponibles. Alors, s'ils nous ont donné 600 millions, c'est parce qu'on a des travaux disponibles, mais là, tout est jamais, pour parler comme un poète, là. Merci. Alors, on va passer à Taïeb Moala, Journal de Québec. Oui, toujours sur la même question, Monsieur le maire. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, absolument. Très bien. OK, parfait. Je me demandais, parce qu'en début de réponse, j'ai cru comprendre, puis je ne veux pas mal vous citer, donc je la repose là. Avez-vous compris que le BAP acceptait le principe d'audience en ligne, là, par Internet? Est-ce que c'est ça que vous comprenez? Appelez-les. Il n'y a pas de décision. Appelez-les. Moi, je suis très confiant qu'ils le fassent, mais appelez-les donc, ça va être bien moins compliqué. OK, vous n'avez pas eu de garantie, donc c'est ça? Non, mais regardez, le BAP est indépendant, là. Le BAP peut faire ce qu'il veut. Alors, même le ministre n'a pas de pouvoir sur le BAP en principe. Alors, mais moi, je suis confiant qu'ils vont le faire de cette façon-là, mais appelez-les. Va être moins compliqué. D'accord, je vais le faire. La deuxième question, c'est concernant les bénévoles. Il y a eu des chiffres là, qui ont circulé après l'appel aux bénévoles au 211. Puis dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, on a eu 3200, dont 2300 de la région de Québec. Êtes-vous satisfait de la réponse des citoyens là-dessus? Excusez-moi, c'est des bénévoles pour les organisations communautaires? Exact, oui. Chantal, est-ce que vous avez d'autres chiffres là-dessus? Communautaires, les bénévoles, on les retrouve dans le registre du 211 ou de jeux bénévoles également. On en a autour de 5000. Alors, en termes de réponse, c'est très satisfaisant. Ils ne sont pas tous utilisés, là, naturellement, parce que chacun a sa disponibilité et son expertise, mais en termes de quantité, c'est suffisant. Là, je ne réponds pas pour le CIUS. Là, je parle vraiment des organismes communautaires. Oui, c'est ça qui fait la différence. C'est pas le CIUS, là. On va être bien clair, là. Oui. Merci. Alors, on va passer à l'antenne Musique sur Radio X. Oui, juste une question pour moi, pour terminer, M. Labombe, concernant le BAP. Je reprends un peu les questions précédentes de mes collègues. Est-ce que je comprends bien que le respect de l'échéancier que vous avez actuellement est à peu près uniquement tributaire
d'un BAP en vidéoconférence? On doit accepter cette condition-là pour respecter l'échéancier? Est-ce que c'est possible de m'éclairer là-dessus? Non, pas nécessairement, là. Pas nécessairement. Appelez-les donc, ça va être moins compliqué. Là. Je veux pas parler à leur place, là. Appelez-les. Merci. Mais de votre côté, vous en êtes rendu bientôt à cette étape-là. Donc nous autres, on est prêts. Parce que nous autres, c'est important d'avoir un BAP pour répondre à toutes les questions. Mais répondre à toutes les questions, c'est pas compliqué, là, à distance. Ça s'organise, cette affaire-là. C'est pas une affaire qui est compliquée aujourd'hui. Écoutez, moi, j'ai découvert le logiciel Teams, le logiciel Zoom. Là, tout le monde est rendu équipé de ça. Aujourd'hui, là, c'est pas... on en a... les habilités du monde ont beaucoup augmenté sur le travail à distance. Alors, c'est sûrement possible pour le BAP, il n'y a aucun doute. Merci. Alors, on va passer à Jonathan Bernard, FM 93. Pourquoi il y a un S à Teams, hein? C'est bon pour moi, merci. Valérie Marcoux, Le Soleil. Oui? Madame Marcoux. Madame Marcoux. Julie Couture, TVA. C'est bon pour moi, merci. Madame Couture. Oui, monsieur le maire, peut-être nous dire, à part le BAP, qui, si jamais il y a... si jamais ça fonctionne, là, on va les appeler, on va leur demander, mais à part ça, il n'y a pas d'autres embûches là, qui pourraient jouer dans les délais sur le tramway? Au moment où on se parle, non. Ben là, écoutez, c'est les chantiers, là, parce que nous autres, on a des chantiers d'organiser pour beaucoup d'argent, des dizaines de millions de dollars, mais là, c'est comme tout le reste des chantiers, de toute façon, ça fait pas exception, là. Mm-hmm. Puis, lorsque vous avez discuté avec le ministre un peu plus tôt aujourd'hui, vous disiez que vous vouliez, avant d'accélérer, il faut s'assurer que le BAP ait lieu en juin. Par la suite, les discussions au niveau de l'accélération portaient sur quoi exactement? Ben, l'accélération, il faut faire attention, là. Accélérer, déjà, que quand on va décoller, puis on est prêt à décoller, là, déjà que ça va paraître, là. Alors, on peut pas... Les choses, il faut qu'elles se fassent une après l'autre. Mais voyez-vous, on est en appel de qualification. À l'automne, on va tomber dans ce qu'on appelle l'appel de proposition, l'appel d'offres proprement dite. Alors, on va vous expliquer les échéances, comment ça fonctionne, parce qu'il y a une loi qui régit ça, etc., etc., là. Alors, accélérer, il faudrait commencer maintenant, parce qu'on en a des travaux de prévus, nous autres, là. On en a pour beaucoup d'argent. Alors, actuellement, on vit cette situation-là comme tout le monde. Merci. Nous allons revenir en troisième et dernier tour rapide. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Écoutez, si on change de sujet, hier, le président de la Fraternité des policiers a demandé que la Ville identifie comme prioritaire les chantiers d'infrastructure du SPVQ pour la relance économique de la Ville. On pense à la nouvelle centrale, on pense à FX Drolet. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Bon, écoutez, j'ai bien lu ce que Marc Richard a dit, je le comprends, puis je comprends tous les policiers. C'est juste que là, on est dans une situation où des exceptions, il faut les demander. Chantal, peut-être là-dessus? Bien, il y a déjà un plan, un calendrier qui est établi. Puis, il y avait eu un plénier, d'ailleurs, l'automne dernier là-dessus. Fait qu'on est au même endroit pour le travail. Il y a des sessions de travail qui se font. Puis, naturellement, on va être dépendant des chantiers de construction en fonction des directives gouvernementales. Mais vous savez, des chantiers prioritaires en service essentiel, on peut faire des demandes. Mais tu sais, c'est très, très rare, là, qu'ils peuvent accepter que des chantiers soient des chantiers d'exception. Oui, mais dans ce cas-ci, ça ne répondrait pas à un chantier d'exception, là. C'est pas... on ne pourrait pas demander que le chantier de la centrale soit un chantier d'exception. Ça ne serait pas accepté actuellement. Même si on le voulait, là, admettons qu'on serait totalement d'accord, puis effectivement, on veut que ça se construise, mais ça ne serait pas accepté actuellement. OK, parfait. Alors, pour cet aspect-là, c'est clair, mais admettons là, que la crise se tasse éventuellement, c'est notre souhait à tous, là, et qu'on puisse relancer ces chantiers de construction-là. Est-ce que vous rassurez les policiers? Parce que j'ai comme l'impression que de leur côté, étant donné qu'il y a eu beaucoup de reports dans le dossier de la nouvelle centrale et que vous avez évoqué la possibilité de déficit à la Ville de Québec, de leur côté, il y a de l'inquiétude à savoir est-ce qu'on pourrait être tassé éventuellement et ne plus être dans les chantiers que la Ville, elle, veut prioriser? Non, mais je veux les sécurités, mais il n'est pas question de ça. Ce chantier-là, il est prioritaire. Ça va être construit, quoi qu'il advienne. Alors, si c'est ça la question, je les sécurise immédiatement.
il n'est pas question, aussitôt qu'on pourra redémarrer, de sortir de la cédule qu'on a. Alors là-dessus, si c'est l'inquiétude du syndicat, je les rassure immédiatement, ça demeure pour la Ville un chantier prioritaire, ça ne l'est pas pour le gouvernement actuellement, puis c'est normal, mais qu'il ne s'en fasse pas pour la Ville, c'est une priorité, puis il n'y a pas question. Tout d'abord, de tasser le projet et de le ralentir. Il va à la vitesse qui était prévue, puis ça ne changera pas. Aussitôt qu'on peut repartir, on repart avec la même cédule. Merci. Alors, c'est clair. Merci, M. le maire. Merci. Taïeb Moala, Journal de Québec. Oui, je reviens sur le nettoyage des rues, puis j'ai bien entendu tous les arguments là pour expliquer que c'est compliqué, mais comme il s'agit à peu près d'une des dernières activités possibles là en ville, allez-vous mettre davantage de moyens? Je sais qu'on est aussi en service essentiel, mais est-ce que ça va être vraiment jugé comme très prioritaire dans votre esprit, ce bout-là? Mais Taïeb, quand même, j'aurai 10 brosses au lieu de 2, là. Il faut que les voitures s'enlèvent, là. Ça ne change pas notre problème. C'est un problème tout d'abord de température. Puis deuxième affaire, c'est de demander aux gens d'aller stationner ailleurs, puis il n'y a pas de place pour stationner, très peu. Alors, avoir 2 brosses ou d'en avoir 10, ça ne change pas. Ça ne change pas les affaires. Premier problème qu'on a eu, parce qu'on ne s'attendait pas à il y a encore du gel la nuit, puis trop le matin. Puis l'autre affaire, c'est que tu ne peux pas demander aux gens d'aller stationner sur leur balcon, là. OK. Dernière chose, avez-vous hâte au plan de déconfinement du gouvernement du Québec? Parce qu'il manque beaucoup de détails, notamment sur le déconfinement des régions où il y a peu de cas. On va soumettre aux directives du premier ministre. Si je vous dis j'ai hâte, c'est parce que vous allez dire que j'ai hâte. Alors, je ne vais même pas dire que j'ai hâte. OK? Je dis que le premier ministre en a plein ses bottes, puis c'est difficile pour lui. Alors, la dernière affaire que je vais faire, c'est d'avoir hâte. La dernière affaire que je vais faire, c'est de mettre la pression. Ça marche? Mon Dieu, vous avez changé. Écoute, vous ne savez pas ce que ça fait, le déconfinement, vous, sur une personne comme moi. Merci. Martin Buzitil, Choix Radio X. Oui, ça va pour moi. C'est beau. Jonathan Bernard, FM 93. Ça va aussi. Valérie Marcoux, Le Soleil. Oui, ça va, merci. Merci. Julie Couture, TVA. Ça va aussi. Alors, je vous remercie tout le monde. Merci, bonne fin de journée. D'avoir un meilleur son la prochaine fois. Merci. Ça va être meilleur. Mettre fin à la conférence, oui, ici. Mettre fin à la conférence, oui.